cette table ronde qui est consacrée au recrutement des salariés, que ce soit dans les succursales de vos différents réseaux, mais également chez vos franchisés, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, Florence, sont bien entendu complètement indépendants dans la gestion de leur propre structure. Donc déjà, peut-être présenter rapidement vos différents réseaux. Peut-être, Marina, nous parler en quelques mots de l'APEF, qui a été créé, je crois, en 1992. Et qui est donc un réseau de bureaux, service à la personne. Service à la personne. C'est ça, tout à fait, voilà. APEF, c'est un réseau de 160 agences, dans 2 mois, ce que je disais tout à l'heure, dans 2 mois, il y en aura 160. On existe depuis le début des années 90, on est plutôt précurseur dans le secteur des services à la personne, avec un ancrage vraiment sur le multi-activité. Voilà, pour nous, c'est important de répondre au cycle de vie du client tout au long de sa vie. Donc on est vraiment multispécialiste, avec une emprise quand même et un ADN très fort sur l'aide aux seniors. L'aide aux seniors, voilà, d'accord. Voilà. Un sujet effectivement qui va prendre de plus en plus de place. Tout à fait. Et chez Guy Hockey également, je change un peu de côté. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement votre réseau d'agences immobilières ? Alors, bonjour, merci déjà pour l'invitation. Merci à vous. C'est 520 agences sur le territoire national, c'est un réseau qui a 30 ans cette année, que nous allons fêter d'ailleurs la semaine prochaine en convention nationale avec tout le réseau à Marseille. C'est 3200 personnes, je veux dire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. C'est en franchise pure, donc on est vraiment des franchiseurs et des franchisés. Et il n'y a pas d'agence Guy Hockey, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'agence, il y a juste un siège, il n'y a pas d'agence en propre. D'accord. Aucune agence en propre. Et puis ensuite, on est de façon opportuniste, on va dire, à Marrakech et à Madagascar également. Très bien. D'accord, très bien. Et donc chez Point S, vous pourriez nous présenter très rapidement votre réseau ? Avec plaisir. Alors on est à Marrakech aussi, mais pas et aussi par opportunisme peut-être. Point S France, en fait, ce sont donc 660 points de vente aujourd'hui en France, mais quand on prend l'intégralité du groupe Point S, avec ses 5 enseignes, puisqu'on a Picard, Warning et Tapoto depuis le 1er février dernier et PPS, on est à près de 900 points de vente en France. Les 900 points de vente dans le groupe sont constitués uniquement d'adhérents. Donc on est 100% d'adhérents. On fête nos 53 ans même adhérents, cette année. Vous êtes une coopérative ? On est d'une coopérative. D'accord. Nos adhérents sont nos actionnaires. D'accord. Donc j'ai plein de patrons en fait, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup de comptes à rendre. Et aujourd'hui, Point S, c'est 51 pays, 6100 points de vente. Donc c'est réellement une belle épopée à la française, puisque c'est une boîte française créée en 71 à Boulogne-sur-Mer. Donc voilà, un bel exemple de ce que la France sait faire. Très bien. Donc 3 secteurs assez différents, mais qui sont quand même confrontés à des problèmes de recrutement. Justement, chez Point S, vous nous aviez présenté très rapidement que certains multifranchisés en fait, se heurtaient à des problèmes de recrutement pour ouvrir de nouveaux points de vente et que c'était vraiment un frein à leur développement. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces problématiques de recrutement, depuis quand, sur quel poste et quelles sont les raisons finalement de ces difficultés d'attractivité ou... En fait, globalement, je pense que toutes les professions manuelles ont eu à subir, entre guillemets, une mauvaise valorisation, très concrètement. C'est, travailler manuellement, c'est plus considéré comme étant noble, alors que c'est extrêmement noble que travailler. Oui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mon boulanger. Je serais infoutu de faire une baguette et je le respecte réellement pour ça. Et c'est vrai que du coup, on a des adhérents qui souhaitent ouvrir plus d'unités, qui ne trouvent pas de personnel. On a même aujourd'hui des réseaux qui vont chercher le personnel à l'étranger, en dehors de l'Europe, pour former du monde. Et c'est vrai que c'est quand même catastrophique d'imaginer qu'on est dans un pays où il y a des besoins, il y a des entrepreneurs qui ont envie de créer, et on ne trouve pas de main-d'œuvre. On trouve pas de main-d'œuvre. Et ça va même plus loin, c'est que ça vient même dégrader le service aux consommateurs, puisqu'on se retrouve, nous, dans nos activités, avec des garages automobiles qui ferment le samedi, faute de trouver des collaborateurs qui acceptent de travailler le samedi. Donc on est réellement... Alors, dernièrement, il y a eu un effet d'annonce dans la presse sur un garage qui ouvre H24. Bon, je ne sais pas si l'opportunité est bonne et je ne suis pas sûr que pour le travailleur ce soit réellement une bonne idée en réalité. Mais très concrètement, c'est un vrai frein à notre développement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de notre développement se fait par des adhérents monosites. Donc c'est vrai que du coup, ça nécessite moins de collaborateurs. On est plus de 3500 en France concrètement.
Mais il y a une vraie problématique. Et à mon sens, on ne prend pas le problème à bras-le-corps au niveau de l'État, tout simplement, parce qu'effectivement, à un moment donné, on aurait peut-être besoin d'une immigration choisie et d'aller très concrètement choisir des professionnels de l'automobile et de la réparation automobile dans d'autres pays et qu'on en fasse une vraie filière. Voilà, parce que les formations ne font pas le plein non plus, peut-être, ou attirent moins. Ou... On sait qu'il y a un certain nombre d'établissements qui faisaient à l'époque, qui avaient des classes entières pour la réparation automobile. Aujourd'hui, il y a des établissements scolaires qui font des classes avec de la réparation automobile, de la réparation de deux roues, et bientôt de la réparation de tracteurs. On n'arrive plus à faire des classes entières sur des réparateurs automobiles. Et jusqu'à preuve du contraire, même si on est à Paris, je pense qu'on va avoir besoin de se déplacer en voiture encore pendant quelques siècles. C'est clair. Et au niveau de la PEF, je crois que vous êtes très gourmand en recrutement. Ah oui, nous on est hyper gourmands, on est beaucoup plus petits que mes collègues, mais on a quand même 4000 salariés actuellement. 4000 salariés, 4000 salariés et on en recrute chaque année 1000 à 1500. D'accord. On est très gourmands parce que même si on a entre 50 et 70% de nos salariés qui ont plus de 2 ans, on a aussi une part de nos salariés qui sont très volatiles, c'est une réalité dans nos métiers. Nous aussi, on est sur des métiers qui sont peu valorisés, sur lesquels on a encore beaucoup de travail d'évangélisation à faire. J'utilise ce terme parce qu'il est fort, il est impactant, parce que c'est souvent un métier qu'on choisit par défaut au début. Ouais. Donc nous, on a beaucoup de travail de valorisation à faire pour toutes nos aides à domicile, toutes nos auxiliaires de vie qui font un travail remarquable au quotidien et dont on a pleinement tous besoin. Je ne sais pas si vous êtes clients les uns les autres, j'espère d'ailleurs, mais... D'accord. Donc voilà, nous on est devenus chasseurs plutôt que cueilleurs. D'accord. Ça a toujours été le nerf de la guerre, le recrutement dans le service à la personne. C'est une réalité, nous c'est quelque part notre matière première au quotidien. Mais maintenant il faut être malin, il faut être très malin. On est dans une logique de séduction, clairement, il faut les séduire, il faut les embarquer. On répond aux demandes. Mais ces difficultés de recrutement sont plus sensibles maintenant, ou ça a toujours été le cas en fait, parce que c'est lié à vos métiers En fait, ça a toujours été le cas. Ouais. Par contre, on est obligé de se remettre en question. D'accord. On doit casser les codes du recrutement. Ok. On doit recruter de façon un peu décalée désormais. Voilà, on ne peut plus recruter de façon standard, ça ne fonctionne plus. D'accord. Voilà. Et chez Guy Hockey, vous avez une autre spécificité, c'est que c'est plutôt des indépendants que vous recrutez, que vous recherchez, c'est ça? Comment ça fonctionne vos recrutements? 54% d'indépendants, d'autres salariés. Et j'ai pas la même problématique que mes amis sur le plateau. Nous, tout le monde veut faire de l'immobilier, donc on n'a pas de problème de sourcing. En revanche, on a un problème de turnover catastrophique dans le métier dans son entier. On est tous au jour autour de la table, en famille. On a entendu quelqu'un, il m'a pris un mandat, puis je ne l'ai plus jamais revu. Donc en 2018, quand on prend les clés de l'entreprise, la première chose qu'on fait, on ouvre les tiroirs et on constate que 25% des gens ont plus de 2 ans d'ancienneté. Or, on sait que dans ce métier, quand on a 2 ans d'ancienneté, on vit de ce métier et on vit correctement de ce métier. Et on regarde en même temps, on ouvre un deuxième tiroir et on voit que 25% des gens sont formés. Et donc on va pas loin à superposer les deux. Donc on va chercher qui est formé dans les plus de 2 ans d'ancienneté. Et 87% d'entre eux étaient formés par nous. Et on se dit que les 13% restants, c'est le mercato des marques. On n'a pas loin à dire que 100% des gens qui ont plus de 2 ans étaient formés. Donc c'est sur la formation que nous avons axé nos efforts et non pas sur le sourcing. Mais du coup, le recrutement se passe comment? C'est plus difficile. C'est toujours difficile. Le recrutement, c'est un long chemin. C'est pas seulement un entretien. Donc, on a mis en place, au travers de la formation des franchisés et des patrons pour l'entretien en recrutement. Le sourcing, encore, je vous le redis, on remplit assez rapidement une salle pour des gens qui veulent faire de l'immobilier. Ils imaginent encore l'agent immobilier Porsche Rolex. C'est encore l'image, la fausse image qu'on a aujourd'hui. Donc c'est assez facile de remplir les salles pour faire des présentations. En revanche, ensuite, il faut qualifier l'entretien. On fait des tests de personnalité. On a mis en place des services qui, alors sur le sourcing également, parce on accompagne aussi sur le sourcing, mais ensuite sur l'entretien, faire des tests de personnalité qui vont pouvoir nourrir l'entretien déjà et essayer de trouver une pleine compatibilité entre le manager et son collaborateur, le collaborateur et ce métier, travailler en équipe, c'est ce dont on parlait. Et puis après, ensuite, une vraie formation. La formation est totalement illimitée, ce qui est quand même ce qui a été un cataclysme dans le réseau. J'ai doublé la redevance pour intégrer le service de formation. Donc, depuis quand ça vous avez fait ça? On a perdu quelques agences quand même au passage, mais c'est un choix stratégique de fond que nous avons fait. On a mis ça en place en 2021, on était 543, on est 520. Et je suis très content de ça parce qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires a évolué dans l'entreprise. Le chiffre d'affaires par collaborateur formé est supérieur de 26%. Donc la démonstration est faite, le turnover a été endigué, divisé par 3.
La démonstration est faite que la formation est clé aujourd'hui pour que l'immobilier, qui est un métier magnifique, soit un vrai ascenseur social, vous en parliez. C'est un vrai ascenseur social, c'est un vrai métier de seconde vie professionnelle, mais on a également des tout jeunes qui nous rejoignent. Et puis en même temps, on a créé en 2021, quand on a lancé ça, un CFA qu'on fait en mix en ce moment pour commencer à parler aux jeunes de la façon dont on fait notre métier. Et puis de corréler un peu ce que vous disiez tout à l'heure, l'école et les métiers et les besoins en recrutement que nous avons. D'accord. Tous ces outils, donc c'est des outils de recrutement que vous avez mis en place au niveau du réseau en fait. Vous parlez de tests de personnalité, vous parlez d'un CFA, de l'ouverture d'un CFA, c'est-à-dire c'est vous qui, au niveau de la tête du réseau, que vous apportez des services pour que vos franchisés puissent recruter plus facilement en fait, Oui. c'est ça? Alors, le CFA, il est à part. On crée un CFA, j'espère avoir une école demain, mais au départ, elle est en mixte. Et pour connaître un peu les aléas du CFA, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour les partenaires, il y a les partenaires franchisés, il y a un pack recrutement, sur lequel vous allez trouver du sourcing, le job board, vous allez retrouver les tests de personnalité qu'on fait avec Assess First, et ensuite des formations illimitées, pour le coup, pour chacun de nos collaborateurs, mais également là, c'est une fois sur qu'ils nos sont chez vous, managers. en fait, que vous les formez tout au long de leur carrière professionnelle, mais déjà, il faut trouver les bons salariés, en fait. Ça, c'est jamais une vérité, c'est RH, et là, je crois que personne ne va me contredire. Parfois vous prenez quelqu'un qui est un docteur SXL avec un CV long comme le bras et qui fera pas 1 euro, et puis de l'autre côté vous allez trouver un autodidacte qui fait une faute à chaque phrase et qui lui va faire 200 000 euros de chiffre. Il n'y a pas de règle. Et justement, à la PEV, vous parliez tout de suite, Marina, que vous étiez plutôt chasseur que cueilleur, c'est-à-dire concrètement comment vous conduisez vos recrutements, comment vous accompagnez peut-être les franchisés de votre réseau pour trouver les perles rares. Alors les perles rares, j'espère. Je ne sais pas si c'est du bois. Nous, on recrute sans CV de plus en plus. Sans CV. Sans CV. On recrute vraiment sur le savoir-être, parce qu'on estime que le savoir-faire, on peut former. Alors nous, on forme beaucoup. On a un CFA aussi en interne. On a un gros centre de formation dans le groupe. Mais depuis très très longtemps, parce que dans nos métiers, la formation n'existait pas. Donc on est hyper précurseur sur le sujet de la formation. On forme nos salariés. Alors, pas tous en présentiel. On a beaucoup d'outils via l'e-learning. On fait aussi beaucoup de formations par de l'apprentissage. Oui. Dans nos métiers, c'est cœur. On forme tout au long. Tout au long. On les forme en amont même de nos recrutements, avec des dispositifs notamment de France Travail, pour vraiment les embarquer et mettre en lumière ce métier qu'ils ne connaissent pas souvent ou sur lequel ils n'ont pas la meilleure des images. Tout à fait. Il y a un problème d'image, oui. Il y a un vrai sujet d'image. Les gens viennent chez nous pour chercher du cœur, de l'humain, des gens qui aiment le service. Nous, on est vraiment sur des métiers de service. Donc on va vraiment leur raconter cette histoire. Ouais. On les embarque, et une fois qu'on les embarque, nous, l'enjeu, c'est la fidélisation. Oui, on en parlera tout de suite après. Et donc, chez Point S, vous aussi, pour le recrutement, comment ça se passe? Vous parliez de difficultés de trouver les bons profils, que vous allez peut-être les chercher également à l'étranger pour certains profils peut-être particuliers. Comment vous accompagnez vos franchisés pour trouver également de la main-d'œuvre pour les différents garages En fait, concrètement, on va les accompagner, bien évidemment. On a un site de recrutement qui permet d'être sur toutes les plateformes de recrutement. Un site mutualisé, c'est ça? Un site mutualisé, absolument. Mais je dirais que ce qui fait, en tous les cas, dans nos métiers, qu'on va attirer les talents dans les centres .s, c'est aussi directement la personnalité et l'engagement du chef d'entreprise. D'accord. Puisqu'on est quand même sur un métier où tout le monde se connaît, nous, dans la réparation automobile. Et puis moi, je suis depuis quelques années, ça se voit, mes cheveux blancs. Tout le monde se connaît. C'est vrai qu'un chef d'entreprise qui est engagé dans la vie de sa communauté, qui a des collaborateurs qui s'épanouissent à ses côtés, ils vont parler à leurs collègues le week-end autour du match de foot, de tiens, je bosse pour le garage.s qui est en centre-ville, et tu n'aurais pas envie de nous rejoindre. Et ça, je pense que c'est réellement le meilleur recrutement, c'est celui-là. Et puis, on va même plus loin, on a retravaillé, nous, sur la charte graphique et l'aménagement intérieur de nos points de vente. D'accord. Et je crois aussi que le confort de travail qu'on va donner aux collaborateurs, en particulier dans nos métiers qui sont des métiers plutôt durs, font aussi que les gens vont avoir envie de venir travailler chez nous. Comme un outil de séduction, en fait. Ni plus ni moins. Si on est séduit par un garage, puisque c'est quand même... Je sais pas si on peut être séduit par un garage. Un outil d'image, quoi, un vecteur d'image. C'est réellement là où on va aller chercher. Puis, je rejoins mes deux amis, c'est que la formation aussi,
très concrètement, quand on explique le cursus de formation qu'on peut avoir avec l'enseigne, Oui. par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on forme nos collaborateurs à l'hybride et à l'électrique. C'est vrai qu'on reprend le verbe ascenseur social qui est le bon. Et bon, on se retrouve avec des collaborateurs effectivement qui avaient une image d'un métier qui n'était pas très valorisante, tout d'un coup à venir travailler. Et aujourd'hui, quand vous travaillez sur un véhicule électrique, alors on ne sait pas où on en sera en 2035, quelques c'est années. encore léger visiblement. Mais très clairement, c'est un métier qui est propre. Oui. Aujourd'hui, quand on entretient un véhicule Oui, il y a moins électrique, d'huile que dans, voilà, un véhicule donc c'est vrai classique, que ça oui. véhicule socialement une autre image Oui. et qu'on récupère. Et je pense même très concrètement que dans quelques ans, on n'aura plus que des gamers fous qui vont Oui. jouer à la PlayStation toute leur vie et qui répareront vos voitures demain. Quoi, hein. C'est À distance, Enfin, un en beau plus. Je pense gisement. qu'on n'en sera pas là. Ça sera peut-être même à distance. Oui, et justement, l'enjeu de la fidélisation, on l'a bien compris, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a trouvé le bon candidat, le garder. Donc chez Guy Hockey, vous, c'est votre service de formation illimitée qui est vraiment un nouveau levier de fidélisation, puisque comme vous l'annonciez, vous avez des résultats assez intéressants et importants en termes de développement de chiffre d'affaires pour les personnes qui sont formées. Est-ce que vous avez d'autres actions de fidélisation ? Alors, sur la formation, je voudrais rester dessus, Ouais. parce qu'il y a la plateforme d'e-learning, vous en parliez. La plateforme d'e-learning, elle a été repensée, pas seulement de façon technologique. Tout le monde a les plateformes d'e-learning, on peut faire des modules. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on apprend, qu'on se forme ou qu'on s'informe par le biais de Reels. Les Reels d'Instagram, de TikTok, et on voit bien les formats d'1 minute 30. On apprend à faire de la cuisine avec. Et on apprend à vendre des appartements, donc maintenant en 1 minute Alors, sur TikTok. pas à vendre des appartements, ça c'est un peu plus complexe pour le coup, mais regardez, aujourd'hui les jeunes apprennent des métiers, notamment de développeurs au travers des tutos. Donc on s'est adapté à ça et on a fait une plateforme d'e-learning un peu comme un Netflix avec je peux pousser ce qu'il y a en premier, ce qui m'intéresse le plus, reprendre avec mon profil, les 10 plus utilisés. La difficulté, en fait, elle est humaine. Elle a été un travail de fond de segmenter le métier d'agent immobilier, donc la vente qui est 5 jours pour le vendeur, 5 jours pour l'acheteur. Et on sait très bien qu'avec 5 jours dans une salle avec un formateur extrêmement descendant, il va vous rester assez peu en fait de ça. Donc on a segmenté en plus de 200 gestes la transaction, tous les points de contact qu'on peut avoir avec un client, que ce soit le rendez-vous vendeur, le rendez-vous acheteur, la prospection, comment D'accord. j'organise mon temps, comment je gère mon temps. Tous des petits modules, et on se sert aujourd'hui de petits modules vidéo qui sont des modules de coaching, et on a segmenté tous ces gestes-là. Et quand on rapproche à ce moment-là l'apprentissage du geste, on crée la compétence. J'apprends 5 minutes, c'est facile, je fais la chose, c'est facile, et ensuite j'ai la compétence, et donc on s'auto-forme en fait régulièrement, et on garde le présentiel pour tous des jeux de rôle, pour plutôt de lettres, voilà, comportementales, du théâtre, pourquoi pas, et on garde à ce moment-là pour des situations, des mises en situation, tout le présentiel. Et ça, je pense que ça participe énormément de comment on garde, comment on fidélise, parce qu'encore une fois, si la personne elle vit de ce métier-là, elle reste, elle en fait son métier, elle gagne bien sa vie. Donc la fidélisation, j'aurais pu vous parler, je le ferai pas, de la convention nationale, des challenges, les multiples C'est challenges important qu'on aussi, fait, justement. Oui. des habits qu'on met, enfin de tous ces sentiments d'appartenance qui sont forts quand même dans la marque. Mais aujourd'hui, je pense que la plateforme d'e-learning et la formation, la montée en compétences, quand quelqu'un fait bien son métier, ça se suffit. À l'APEF également, vous avez remis la relation humaine, en fait, quelque part au cœur de la fidélisation, avec, vous avez parlé de bienveillance lorsqu'on avait échangé en amont de cette table ronde. C'est ça aussi un outil concret de fidélisation. Complètement, nous on est un peu revenu sur un basique en fait, parce qu'en fait l'outil n'est qu'un moyen, mais l'idée c'était de ne pas se perdre dans les outils et surtout de ne pas perdre le lien avec nos salariés. Nos salariés ils sont sur le terrain, on les voit pas toujours, il y a parfois des salariés qu'on va pas voir pendant plusieurs semaines, voire mois. Et le sentiment d'appartenance, la fierté d'appartenance et le lien qui lie nos salariés à l'agence, parfois ils se délitent. Donc nous on a vraiment remis le lien entre nos équipes d'encadrement et nos salariés sur le terrain, vraiment un maillon. D'accord. En fait, tous nos salariés doivent être vus tous les 3 mois impérativement, mais sur un échange présentiel, D'accord. où on leur demande impérativement comment ils se sentent, si leur planning leur convient, si leur quotidien avec les clients chez qui ils interviennent se passe bien, parce que nous on intervient beaucoup chez des clients qui sont présents. En grande proximité. Voilà, en forte proximité. On a remis du lien. Les outils, c'est un complément en fait. Parce qu'en fait, on a un secteur d'activité qui a grossi très très vite. Ouais. On a formé et on continue à former. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait se perdre à l'industrialisation de nos métiers. D'accord. Et là, clairement, la fidélisation dans nos agences, elle passe par là. Par ce lien fort. Elle passe par ce lien. D'accord.
Et chez Point S, c'est également dans le garage que beaucoup de choses se jouent ou... Ouais, c'est vrai que c'est pas de stress. Chez Point S. Non, fallait que je la place. On l'attendait. Je suis obligé, On sinon l'attendait. je me fais licencier à la sortie. C'était magnifique. Je l'ai placé au bon moment. bien Non, placé. effectivement, c'est vraiment la proximité. Mais le vrai défi, ça fera l'objet d'une prochaine table ronde, à mon avis, ça. Le vrai défi, c'est ce que vous disiez chez Guy Hockey, c'est de réussir à emmener jusque chez les collaborateurs de nos franchisés le sentiment d'appartenance à la marque. fait. Là, il y a un vrai sujet, parce que c'est vrai que par le biais de nos challenges, de nos conventions, on arrive à fédérer nos franchisés et nos adhérents autour de nous, mais pour que ça redescende jusque chez les collaborateurs, Ouais. c'est compliqué. Et on a le même type d'action concrètement. Alors, c'est vrai que nous, on a l'intégralité de nos formations qui se font dans les points de vente. D'accord. Donc, très concrètement, là, ça permet aux formateurs de l'enseigne de venir travailler avec les collaborateurs. Donc ça fidélise, mais c'est aussi par le passage obligé des goodies, des polos, des t-shirts, etc. Des baskets. etc. Voilà. Les fameuses baskets. Les fameuses baskets, on en parle. Non, on va pas faire du Hanouna, on mettra pas le pied sur le Non, comptoir. s'il vous plaît. Puis je suis plus assez jeune, quoi qu'il arrive, donc comme ça on sera pas ennuyé. Mais c'est vrai que c'est réellement cette fidélisation. Pour moi, on peut le dire en tant que tête de réseau, on arrive à fidéliser les collaborateurs de nos franchisés. Que nenni, nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise fidélisent leurs équipes ou pas. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que le sentiment d'appartenance, nous on a vu par exemple, on a des difficultés à recruter des jeunes et on s'est rendu compte que depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook et autres, c'est vrai qu'il y a une population jeune qui se tourne vers nous, qui apprend à nous connaître. Parce que très D'accord. concrètement, le Quadral, Quinca et plus connaît bien Point S comme il connaît bien les autres enseignes de réparation. Chez les plus jeunes, c'est un peu plus Il y a compliqué. moins de voitures. Et de venir sur ces territoires, c'est aussi pouvoir leur dire on existe et puis rejoignez-nous. Très bien. Parfait. Moi, j'avais une dernière question, voilà, pour refixer les choses. Vos ambitions de développement, donc pour 2024 et de recrutement, de fait, c'est le moment de lancer l'appel. Marina. Alors nous, on est sur un rythme de développement en franchise de 25 unités chaque année. Donc là, on tient depuis 4 ans sur ce rythme. Nous, on veut pas plus pour l'instant parce qu'on veut accompagner vraiment et bichonner nos franchisés, parce qu'en fait, on sait que c'est leur réussite. Le démarrage est ultra cœur les 2 premières années dans notre modèle économique. Donc on tient et là, on démarre très bien l'année. Voilà. Parfait. Lionel. 660 centres aujourd'hui, la volonté c'est être 700 à la fin de l'année. Et globalement, on en parlait avec Marina tout à l'heure, il y a encore de la place chez Point S pour s'implanter, puisqu'on a 660 centres, mais on a un objectif à 1000 en France. Parfait. Donc voilà, on peut nous rejoindre. Tout comme Point S. Pas de stress. Non, pas de stress. On fait environ 70 à 80 contrats par an. On ouvre une 60aine d'agences. Et aujourd'hui, vous connaissez la difficulté du secteur d'immobilier. On Ouais. est plus à préserver les nôtres. Bien Donc, sûr. on arrive avec nos créateurs souvent à racheter nos agences. Ce qui offre pour le coup aux gens qui nous rejoignent la possibilité de créer ou éventuellement de racheter et de reprendre. Donc, voilà.